Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop excitée parce que ça fait un moment que je voulais faire. Comme vous avez vu sur le titre, on va parler des meilleures séries à regarder. Si vous n'êtes pas au courant, j'ai fait une vidéo sur les séries Netflix, donc je vous mettrai le petit i par là. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler de séries qui sont pas forcément sur Netflix, mais après vous pouvez me demander en commentaire ou me demander directement sur mon Instagram. Je vous enverrai le lien de mon site de streaming préféré parce que j'ai peur que si je le mets en description, en fait, souvent les sites en streaming ça change de URL. J'avais fait une vidéo aussi sur les livres où je télécharge des livres gratuitement et pareil, au bout de quelques mois ça a changé d'URL mais ça reste le même site. Donc n'hésitez pas à me demander sur mon Instagram qui s'affiche juste ici le site en streaming. Et sans plus tarder, on va commencer par les premières séries. Donc du coup, la première série c'est Arcane. Alors tout le monde en a entendu parler en ce moment. Enfin pas en ce moment mais c'était il y a quand même peut-être 2 mois. Quand c'est sorti ça avait fait un tabac, tout le monde en avait parlé. Donc au début je m'étais dit il y a trop d'engouement là-dessus, ça a pas l'air terrible et tout, parce que surtout moi de base je suis pas du tout série comme ça animée, j'aime pas du tout. Finalement j'ai commencé à regarder et en fait franchement dès le 2e épisode tu te mets vraiment dans l'histoire. En fait ça parle de 2 sœurs en fait qui se battent et tout entre 2 clans. C'est-à-dire c'est un peu la guerre parce qu'en fait le premier clan c'est un peu où les gens sont riches, ils ont beaucoup de technologie et tout, le pouvoir, et le deuxième clan c'est plus les gens plus pauvres, ils sont un peu stéréotypés, ils les aiment pas trop et tout. Enfin, je trouve ça vraiment bien, c'est super entreprenant et tout. Et puis je trouve que c'est vraiment, il y a tout âge, que vous soyez ado ou adulte. Enfin vraiment c'est assez bien. En tout cas je vous la conseille vraiment, Arcane. Ensuite une série française, Stalk. Je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est pas très connu, mais en tout cas j'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur Stalk. Alors ça parle de Lucas, entre guillemets Lux, son petit surnom. Lucas il a été accepté dans de la plus grande école d'ingénieurs de France, et lors de la première soirée de bisoutage en fait il s'est fait humilier, et donc du coup pour se venger il décide de stalker et de hacker tous les élèves qui ont regardé la vidéo et tout, qui se sont moqués de lui. Et je trouve ça vachement bien parce que c'est vraiment enfin franchement c'est pour une série française, j'ai adoré. J'ai regardé en une fois et tout, en 2 jours j'avais tout regardé et tout. La saison 2 j'étais un peu moins fan, mais franchement je trouve que la première saison elle est vachement bien. En plus vous pouvez la regarder facilement parce que c'est sur Slash je crois. En tout cas vraiment Stalk, un gros coup de cœur. Ensuite une série américaine, Why Women Kill. Alors quand c'est sorti en 2019 je crois, ça commence à faire, mais franchement la première saison c'est trop bien. En fait ça parle donc c'est 3 histoires différentes, c'est 3 femmes dans 3 époques différentes, 30, 80 et de nos jours. Et en fait ces 3 femmes un peu de drame et tout, ça m'a fait penser un petit peu à Desperate Housewives, tout ça. Voilà, elles font face un petit peu à leur infidélité dans leur couple. Alors je crois que dans les années 30 elle suspecte son mari de le tromper. Dans les années 80 bref, j'ai pas envie de trop spoiler, mais en fait franchement je trouve que c'est 3 époques différentes, et donc du coup même si les 3 femmes ils ont pas tous les mêmes caractères, du tout la même personnalité, je trouve que c'est assez marrant. J'ai pas envie trop d'en parler parce que sinon je vais vous spoiler, mais franchement Why Women Kill, trop bien comme série. Il y a les petites séries comiques, vous savez, américaines avec les petits rires et tout, genre tout ce qui est Steve Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory. Donc tout ça c'est des séries qui ont genre 10 saisons, donc si vous vous ennuyez vous pouvez regarder ça. Enfin vraiment How I Met Your Mother et Friends c'est vraiment des gros classiques, des gros coups de cœur. Enfin vraiment c'est une sorte de série où tu te poses, tu regardes, ça dure 20 minutes, c'est 5 amis dans leur quotidien et tout, tu les suis, donc du coup les problèmes d'adultes, problèmes de trouver un job, etc. Enfin vraiment c'est vraiment très drôle, et moi franchement j'adore. C'est assez culte. S'il y a eu 10 saisons c'est que vraiment ça a plu à beaucoup de gens, et je vous conseille vraiment de la regarder. Donc ensuite Stranger Things. Alors Stranger Things, je n'ai pas besoin de présenter, je pense que ça a été super connu. Pour ceux qui connaissent pas, ça se passe dans les années 80 aux États-Unis, et tout commence dans une petite ville, petite ville où il se passe jamais rien de fascinant et tout, mais tout ce qui ça va commencer par Will qui va disparaître, un petit garçon de 12 ans, et les flics vont commencer à le chercher et tout, et en fait on découvre plein de mystères, des expériences mystérieuses, surnaturelles, tout, plein de trucs chelous, et on se rend compte que tout ça a commencé à côté d'un petit
laboratoire de recherche où ils font des expériences super cheloues et on découvre une petite fille, voilà, Eleven. Mais en fait on l'appelle 11 et donc du coup cette petite fille elle peut faire bouger des choses et tout, elle a plein de super pouvoirs et tout, c'est trop bien. Et je pense que vous savez les acteurs quand ils ont vu ça ils avaient genre peut-être 11 ou 12 ans et c'est une série vraiment pour adultes et je trouve vraiment de tout âge, enfin vraiment tu te prends vraiment dedans et tout, c'est un peu long pour quand ça commence et tout mais franchement c'est vachement bien. Pourtant moi je suis pas trop science-fiction etc mais là franchement tu te prends vraiment dedans, ça ressemble un petit peu, enfin c'est un peu la vibe de Riverdale où c'est un peu creepy, tu sais pas trop ce qui se passe et tout, enfin bref. Stranger Things, vraiment un gros coup de cœur, à chaque fois que la nouvelle saison elle sort, je la regarde en une journée parce que c'est bon, c'est trop bien. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Une nouvelle série plutôt Angleterre, enfin une nouvelle série anglaise, donc vraiment Misfits. Quand j'ai regardé ça quand j'étais ado, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur. C'est un peu vulgaire parce que c'est vrai que là il y a vraiment beaucoup de gros mots. En fait c'est ça, c'est 5 ados je crois qui sont obligés de faire des heures de travaux généraux et qui ont leur vie qui se bouscule du jour au lendemain vraiment où il y a eu un mystérieux orage et ils ont pris la foudre et à partir de ce moment-là ils ont tous des super pouvoirs différents. Je crois qu'il y en a une dès qu'elle touche quelqu'un vraiment genre tout le monde a envie de coucher avec elle. Il y en a une elle arrive à lire dans les pensées, il y en a un enfin bref, j'ai oublié les pouvoirs mais franchement c'est vachement bien et en fait au début ils sont en mode mais qu'est-ce qui se passe, c'est bizarre et tout, c'est pas possible etc. Et en fait ils se rendent compte qu'ils ont chacun des pouvoirs différents et donc du coup ils s'entraident etc. Mais tu te rends vraiment compte, enfin c'est franchement si vous êtes ado je vous la conseille Misfits, même quand vous êtes adulte c'est vachement bien. Vraiment Misfits, une série authentique et haute en émotion, voilà. Du coup Devious Maids, alors je crois que c'est sur Prime. Alors voilà, c'est 4 femmes d'origine latina et tout qui font le ménage dans des grandes maisons luxueuses des États-Unis et tout pour les gens riches et enfin vraiment c'est les familles où ils considèrent vraiment comme la bonne et tout et donc du coup elles sont vraiment comment dire genre mal considérées entre guillemets pour leur job. Et en fait tout commence où il y a une de leurs amies en fait qui meurt en pleine soirée et tout et elle tombe dans la piscine, il y a plein de sang partout etc. Mais donc du coup les filles elles essayent de savoir qu'est-ce qui se passe quoi, parce que franchement t'as ta copine elle meurt comme ça dans une soirée et en fait genre ils essaient de découvrir, enfin vraiment les flics ils ont vraiment vu que c'est une latina et tout, je crois qu'elle avait pas ses papiers et tout, enfin vraiment ils ont bouclé l'affaire super rapidement sans trop se poser de questions et en fait c'est le quotidien des femmes qui essayent de découvrir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc il y a un peu de mystère, beaucoup de drame, pareil un peu du style de Desperate Housewives parce que de base c'est Gabrielle Solis, j'ai oublié son prénom dans la vraie vie, Eva Longoria, voilà, Eva Longoria qui a un petit peu créé cette série et tout, donc du coup c'est pour ça que j'avoue que c'est pour ça que de base que j'ai regardé, mais je suis pas du tout déçue de la série parce que c'est vrai que c'est un petit peu le même humour de Desperate Housewives et franchement je trouve ça vraiment sympa, donc Devious Maids, je vous la conseille. J'ai des séries qui sont bien mais vraiment j'ai pas eu ces coups de cœur comme les séries que j'ai dit précédemment. Donc j'ai commencé Outer Banks, franchement ça va, c'est une série bien et tout, c'est pas besoin de présenter parce que franchement Netflix quand c'est sorti il y avait tout le monde qui l'a regardé et tout, mais bon bref, Outer Banks je trouve ça bien. Malcolm in the Middle, alors c'est vrai que c'est une série qui a genre 20 ans mais franchement c'est vraiment trop bien, c'est l'histoire d'une famille aux États-Unis et tout avec 3 gosses et tout et Malcolm qui est un peu surdoué et tout et qui raconte ce quotidien. Enfin vraiment c'est une série à regarder en mode chill. Donc pareil je crois qu'il y a genre 7 ou 8 saisons. Il y a Squid Game. Est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Squid Game? Présenter Squid Game. Donc ouais, donc c'est une série sud-coréenne. D'habitude, je suis pas du tout dans les séries comme ça, asiatiques, j'aime pas trop. Mais là, franchement, c'était... J'avoue, j'ai commencé à regarder parce que tout le monde regardait, mais en vrai, c'est vachement bien parce qu'en fait, il y a tellement d'émotions. Voilà, t'es frustré, t'as de l'empathie, t'es triste, t'es en colère. En fait, il y a beaucoup de choses. Donc vraiment, je vous conseille de regarder Squid Game et en même temps, genre, j'ai pas besoin de trop de présenter, je pense. Ensuite il y a Lupin, donc là Lupin c'est une série française, pareil c'est comme Stalk que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour la première saison et la deuxième saison j'étais un petit peu déçue. Donc oui, donc c'est Lupin, c'est de base ça, ce sont des livres que j'ai pas encore lus d'ailleurs, mais Lupin ouais c'est quotidien d'un un gars qui a la trentaine et tout, il a un gosse et il gagne sa vie un petit peu en volant et tout et vraiment il a un jeu d'acteur incroyable, voilà, genre vraiment... c'est vachement bien. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, si tu veux, c'est un homme qui a la trentaine et tout, et qui essaye
de résoudre le mystère qu'en fait son père il est allé en prison injustement et tout, et en fait il essaye de dire que c'est pas son père qui a tué la personne, c'est quelqu'un d'autre, mais bon, ce fameux quelqu'un d'autre c'est quelqu'un de riche, donc forcément c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus facile de pareil, c'est toujours plus facile de dire que c'est la faute de l'employé alors que c'est toi en fait. Enfin bref, et donc du coup il essaye de résoudre le mystère à la place des flics et tout. Et il est un petit peu malhonnête parce que voilà, il s'est passé pour quelqu'un d'autre, et enfin vraiment vachement bien. Je vous conseille vraiment de regarder Lupin. Manifeste, alors Manifeste c'est une série américaine où en fait c'est l'histoire d'une famille qui part, je crois, en Jamaïque et tout, ils prennent l'avion, etc. Et pendant le vol, il y a une sorte de gros coup de tonnerre, comme par hasard, dès qu'il y a un gros coup de tonnerre, il se passe un truc chelou. Bref, gros coup de tonnerre, et puis bref, ça passe, ils atterrissent, et hop, c'est genre 5 ans après, et en fait, eux, ils ont pas vieilli, et en fait, tout le reste du monde, c'est 5 ans après, et en fait, ils ont été portés disparus tout pendant 5 ans, et 5 ans après, ils sont revenus, donc eux, ils comprennent pas, ils disent, mais non, qu'est-ce que tu racontes, c'était hier que j'ai pris l'avion. Enfin bref, c'est vachement bien, parce qu'entre les 5 ans, bah, le gars il revient, sa femme elle a un autre copain, sa fille elle a sorti déjà une ado, il comprend pas et tout, et tu suis vraiment le quotidien de ces personnes là. C'est vachement bien comme série Manifeste. Ensuite How to Sell Drugs Online Fast, donc pareil c'est un petit peu c'est la première série amante que je regarde, donc c'est pareil, c'est un geek un petit peu qui veut draguer un petit peu sa crush et tout, donc du coup il dit ah mais faut que je sois cool, je suis pas cool, c'est pour ça qu'elle m'aime pas et tout, donc du coup qu'est-ce que les gens populaires font? Ah oui, vendre de la drogue et tout. Et en fait de base c'est basé sur une histoire réelle. Bon, la série elle a complètement changé parce que de base le gars dans la réalité il a vendu de la drogue un peu tout seul, il avait vraiment pas de vie, donc là dans la série c'est le gars et son meilleur ami qui vendent de la drogue, donc son meilleur ami il est en chaise roulante, et donc du coup ils essaient de trouver un remède parce qu'il va peut-être mourir du jour au lendemain, on sait pas. Donc du coup de base c'est pour ça qu'ils vendent de la drogue, c'est pour récolter de l'argent pour pouvoir financer le traitement de son meilleur ami. Donc pareil c'est vachement bien, c'est un peu style adolescent, ça se regarde facilement et puis c'est assez drôle aussi. Donc voilà, How to Sell Drugs Online, pas mal. Après il y a The End of the Fucking World, donc une nouvelle série anglaise. Je trouve que vraiment les anglais ils mettent dans un mood un petit peu spécial parce que genre c'est un humour pas du tout pareil et tout. Donc là c'est pareil, c'est un gars c'est un ado de 17 ans et tout, de base quand il était petit il aimait bien tuer les animaux et tout, donc déjà c'est creepy de fou, et en fait de base il veut tuer une meuf, et donc du coup en fait tu entends dans sa tête ce qu'il pense et tout, du coup c'est trop chelou, c'est un peu comme dans You et tout, sauf que là il s'imagine des scénarios à comment la tuer et tout, au fur et à mesure c'est un peu ils commencent à fuguer ensemble et tout, et voilà, donc tu vois devenir un petit peu plus humain et tout, donc elle arrive à le changer, à le socialiser et tout, et donc du coup il y a plein de petits péripéties et tout qui leur arrivent, plein de petites emmerdes parce qu'ils ont pas de thunes et tout, et donc du coup voilà. The End of Fucking World, ça se regarde. J'étais un petit peu sceptique au début parce que vraiment ça te met dans un mood creepy, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va la tuer ou pas la tuer, enfin bref, c'est vachement bien. Après il y a La Casa de las Flores, donc ça c'est une série mexicaine. La première saison pareil j'ai adoré, enfin franchement c'est trop bien, ça parle d'une famille, c'est quotidien d'une famille qui vend un magasin de fleurs, etc. Et en fait il y en a un qui est gay, il y en a et qui assume pas et tout, enfin vraiment c'est vachement drôle. Quand La Casa de las Flores ça se regarde, c'est franchement une série atypique, et vraiment ce qui est marrant c'est que donc c'est 3 frères et sœurs, et en fait les 3 frères et sœurs sont vraiment différents. Il y en a une elle parle genre vachement lentement comme ça et tout, un petit peu naseux, etc. Il y en a une, elle est un petit peu dévergondée et tout. Il y en a un qui est gay, donc du coup ils essaient tous les 3 de sauver leur business, quoi. Donc du coup c'est vachement bien. Younger, pareil, Younger, vraiment gros coup de cœur. Il y a eu que 5 saisons il me semble. En fait c'est une dame divorcée toute 40 ans, et en fait elle cherche un job, et en fait dès qu'elle dit que son âge et tout, et ben on la recale parce qu'elle est trop vieille, donc du coup elle ment sur son âge, elle dit qu'elle a 26 ans et tout, donc du coup c'est trop marrant de voir son quotidien. Elle met des anti-cernes, elle se teint les cheveux, enfin vraiment le petit secret et tout, et en plus elle enquise sur son boss, sauf que tu vois son boss il croit qu'elle a 26 ans. Il croit qu'elle a 26 ans, donc du coup c'est mort, et après elle lui dit ah mais on a le même âge et tout dans sa tête, du coup enfin bref c'est vachement bien Younger. Série vachement à regarder. Après il y a Gran Hotel, donc ça c'est une série espagnole. Alors moi j'ai vraiment kiffé, il n'y a pas tout le monde qui va kiffer ça, genre surtout pas les garçons je pense, parce que Gran Hotel c'est vraiment une histoire d'amour à l'eau de rose et tout, ça se passe dans les années 1900 et tout, genre vraiment vieux, chic et tout. En fait c'est dans un grand hôtel évidemment, et c'est l'histoire d'un gars et tout, il fait un petit peu
El Camarero, le garçon et tout de l'hôtel, et en fait sa sœur elle est morte et du coup il essaie de résoudre le mystère et qui a tué sa sœur et tout. Et donc du coup il essaye de résoudre le mystère de la mort de sa sœur et tout, et en fait il tombe, enfin une sorte de romance et tout, il tombe amoureux un petit peu de la fille du directeur, donc qui est très très riche, et lui qui a vraiment pas tout le même milieu social et tout. Enfin franchement c'est vachement bien, enfin si vous aimez pareil, il y a du drame, on essaye de résoudre le meurtre, il y a des gens qui sont très très méchants et tout. iZombie, alors ça c'est vachement drôle comme série. C'est une sorte d'une scientifique qui va dans une soirée et tout, et puis elle se fait contaminer, elle devient un zombie, donc du coup elle perd son fiancé, et puis en fait elle mange le cerveau, parce que c'est bien, parce que vu qu'elle travaille dans une morgue, et ben elle prend le décor et elle mange le cerveau, et c'est vachement bien. Parce que c'est vachement, pas juste, c'est vachement bien de manger le cerveau, mais je veux dire... c'est quotidien d'un zombie, donc du coup, mais bon. Bref, vraiment un humour vachement bien. Et en plus, avec ses sens, elle arrive à résoudre les crimes et tout, un petit peu comme de Mentalist. J'espère que je vous ai donné de bonnes recommandations pour les séries. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des séries à me recommander que j'ai pas listées en dessous. De toute façon, je mettrai mon compte TV Time, vous pouvez regarder toutes les séries que je regarde. N'hésitez pas à la regarder la vidéo non plus que j'ai fait précédemment sur les séries Netflix, et j'ai présenté TV Time. Et du coup c'est tout pour cette fin de vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like si ça vous a plu et à vous abonner si c'est le cas. Et en tout cas moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bisous.